Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire en sorte qu'un QLabel puisse être cliquable. Alors voyez-vous ici, j'ai beau essayer de cliquer sur l'image ne change pas, mais je vais faire en sorte de lui dire de pouvoir changer, donc qu'elle soit cliquable. Alors pour ce faire, je vais devoir créer ma propre classe, mon QLabel, et mon QLabel, alors ce que je vais faire, donc je vais lui demander d'hériter de la classe QLabel. Parce que tout ce que QLabel offre présentement, c'est bon. Ce qui manque, c'est le fait d'être cliquable. Je vais donc lui demander de pouvoir le faire, donc je vais l'ajouter. Et pour qu'un objet puisse devenir cliquable, alors je me dois absolument d'ajouter ici QObject. Donc j'ai ajouté ici QObject. J'ai ajouté aussi une section signals. Donc ici j'ai ajouté le signal click. Donc j'ai ajouté le signal click. Et j'ai ajouté une méthode dans la section privée, mousePressEvent, avec le QMouseEvent, comme ceci. Alors, c'est ce que j'ai fait, j'ai ajouté ceci. Par la suite, donc, dans ma fenêtre, alors j'ai fait un include de mon QLabel. Et puis, dans celui-ci, j'ai ajouté un QObject également. Et cette fois-ci, j'ai ajouté un public slot. Donc, j'ai ajouté le slot changer image qui va faire en sorte qu'à chaque fois que je vais cliquer sur mon QLabel, ben, je vais lui demander d'exécuter le slot changer image. Donc, il va exécuter ce qui est à l'intérieur de celui-ci. Alors, j'ai un layout vertical, j'ai mon QLabel et j'ai aussi un compteur pour le numéro d'image, puisque mes images possèdent des numéros, numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite, qui va me permettre de pouvoir changer l'image d'une fois à l'autre. Donc, c'est pour cette raison que j'ai cette variable m numéro image, cet attribut. Alors, pour ce qui concerne le label, donc, j'ai ici mon constructeur qui appelle le constructeur QLabel par défaut, alors que la méthode mousePressEvent, tout ce que je vais faire lorsque je vais cliquer avec ma souris, ben je vais lui demander d'émettre le signal le clic, donc émet clic. Donc, automatiquement, en faisant ceci, normalement, éventuellement, je vais pouvoir faire appel à la méthode slot changer image. Alors, je reviens ici. Alors, j'ai ici slot changer image. Alors ici, j'ai une image dans laquelle je mets une image par défaut qui est l'image B00, mais je vais vouloir la changer en cliquant. Donc, lorsque je vais cliquer, donc le code du slot changer image va s'exécuter. Donc, QString, nom de fichier. J'ai mon numéro d'image que je l'augmente de 1. Et ici, mon nom de fichier, ben, je vais lui ajouter à la suite le numéro d'image modulo 9. Donc, je vais avoir les valeurs de 0 à 8, puisque j'ai des images qui vont varier justement de 0 à 8. Puis par la suite, je vais donc pouvoir l'affecter, cette image, à mon QLabel directement. Alors présentement, ça ne fonctionne toujours pas, puisque j'ai beau avoir mis mon image cliquable, j'ai beau aussi avoir mis un slot changer image, je n'ai pas créé de connexion pour mon image. Donc ici, je n'ai pas créé de connexion. Donc, n'ayant pas créé de connexion, c'est pour cette raison que ça ne fonctionne pas. Je vais donc créer une connexion. Alors, ici, connect. Donc, QObject connect. Et ce que je vais vouloir connecter, moi, c'est mon image. Alors, pour cette raison, je vais ici mettre comme argument mon image et le signal. Excusez. Mon signal, c'est le signal click comme ceci. Par la suite, alors par la suite, moi ce que je vais vouloir, c'est exécuter le slot changer image. Et le slot changer image, il provient directement de l'objet. Donc c'est pour cette raison que j'utilise this. Et je vais lui demander d'exécuter le slot changer image comme ceci. Donc,
Il est important d'avoir une connexion. Si je ne crée pas de connexion, j'ai beau avoir créé le slot changer image, celui-ci ne sera pas appelé. Alors j'exécute pour vous démontrer qu'effectivement maintenant le changement d'image va changer lorsque je vais cliquer. Alors lorsque je clique, on voit qu'effectivement l'image change puisque j'ai ajouté une connexion. Alors sans connexion, bien sûr, cela ne peut pas fonctionner. Alors QObject Connect, donc je connecte mon image, donc mon QLabel, avec le signal click. Et puis par la suite, j'appelle le slot changer image de la classe. Et ceci me permet effectivement d'aller changer l'image au fur et à mesure que je vais cliquer sur celui-ci.